Merci en tout cas à vous, Fatou. Merci à tout le monde d'être encore au rendez-vous. Bonjour à tous. Bonsoir, Fatou Sek. Bonsoir, Ousmane Gueye. Merci, ça fait plaisir de vous rencontrer et puis d'organiser ce webinaire spécial Oumou Informatique devenu Oumou Group. Lorsque je faisais votre connaissance, ça doit faire quelques 4 ans déjà, lorsque j'ai démarré à RFM. Oui. C'était une journée de la femme, je pense, à cette occasion. J'étais venu vous voir dans vos locaux, si je ne me trompe, sur l'avenue Blaise Diagne. Vous êtes l'invité de la semaine de notre série de panels Les après-midi de la tech, lancée il y a plus d'1 an aujourd'hui et qui reçoit d'illustres acteurs du numérique au Sénégal, ailleurs dans le monde, la diaspora principalement. Nous débriefons tous les sujets, la monnaie électronique, l'inclusion financière, numérique, l'éducation digitale, l'administration en ligne, la dématérialisation, la e-santé, entre autres axes majeurs. Ce dernier mercredi du mois de juillet, comme nous sommes le 28, arrêt sur Oumou Informatique, devenu, je le disais il y a un instant, Oumou Group, à travers sa vice-présidente. Quelques jalons rapides pour mieux vous présenter Fatou très rapidement, sachant que naturellement vous y reviendrez. Diplômée en administration des affaires, Madame Sek a occupé des postes de responsabilité dans les plus grandes institutions financières au Sénégal, atteignant donc l'objectif de la plupart des jeunes, qui est d'avoir un travail sûr, stable, les deux qualificatifs majeurs, avec une perspective d'avenir. Perspective devenue le mot-clé, sûrement en cette période sombre marquée par le coronavirus. Mais on verra avec vous que malgré une période sombre, il arrive que les acteurs mettent au point des solutions pertinentes pour vivre avec le coronavirus. Fatou Sek qui abandonne les facilités, autrement dit le piège du salariat. En 2010, ça va faire sourire Oumar Diallo sûrement, lui qui aime tant se défaire un peu de ce fameux salariat pour rejoindre son mari, Diabel Sek, fondateur d'une structure de distribution d'équipements en informatique, j'ai nommé Oumou Informatique, aux commandes de l'entreprise familiale ou pas, elle nous dira, parce qu'ici on entreprend en couple, elle ne tarde pas à la révolutionner, à révolutionner l'entreprise de par sa rigueur, selon ses équipes, son sens de l'organisation et une qualité de service à toute épreuve, ce qui permet au groupe de valider une certification ISO 9001 sur la qualité managériale. Ce commentaire de Diabel Sek, d'ailleurs, le mari à votre sujet, Fatou, même si elle n'était pas mon épouse, hein, ça je l'ai déjà vu sur LinkedIn, son profil m'aurait intéressé pour lui confier la direction de l'entreprise. Donc, j'ai eu la chance, dit-il encore, de l'avoir comme épouse et de l'avoir convaincu d'abandonner un travail stable, on le disait il y a un instant, le salariat, pour embarquer dans ce qui était à l'époque une grande aventure. C'est la preuve qu'elle est dévouée à son époux et qu'elle aime les challenges. Il est très novaté, hein, le PDG époux. Fatou, encore une fois, bienvenue. Un mot peut-être avant même de venir à la trajectoire de Oumou Informatique devenu Oumou Group. Entreprendre en couple, parce que c'est devenu tendance au Sénégal. Moi, d'ailleurs, il y a quelque temps, je me préparais à organiser un panel où je recevrais des couples entrepreneurs. Entreprendre en couple, ça donne quoi? Ça fait quoi? Ça fait marcher les choses? Ousmane, permettez-moi déjà de vous saluer, de vous remercier pour cette invitation Je vous en et prie. de saluer tous les participants à ce webinaire. C'est vraiment un honneur pour moi et pour, à travers moi, tout le groupe de Oumou. Oui. Alors, ça fait quoi? C'est des challenges. C'est vrai que quand on agit en couple, c'est facile, c'est tendu, mais généralement, dans un couple, dans une famille, on a les mêmes objectifs. Donc, ça facilite les choses. Et souvent aussi, nous partageons les mêmes valeurs. Ça également, ça facilite. Pour moi, l'idéal, c'est d'entreprendre en couple. C'est comme ça que je vois ça. Oui, mais j'ai quelques appréhensions, pour ne pas dire quelques craintes. Comment faire en sorte que les petites mésententes, hein, qui peuvent arriver dans les couples de nous tous, comment est-ce que ces petites mésententes ne déteignent pas sur la vie professionnelle? Comment on arrive à faire le distinguo entre le professionnel et le privé dans une entreprise familiale ou pas? Vous nous direz après. Alors, Ousmane, il faut dans toute chose une délimitation. C'est-à-dire, la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. C'est les intérêts de l'entreprise qui priment. La vie familiale, c'est la vie familiale. Il faut essayer de ne pas mélanger les choses, mélanger les domaines définis. Mais c'est tout le défi. Vous êtes d'accord que ce n'est pas simple, Fatou? Non, ce n'est pas facile. Moi, en fait, au départ,
Je faisais pas cette distinction. Mhm. Mais après, j'ai pu quand même, j'ai pu essayer de mettre en fait les soucis, si j'en ai, ça reste à la maison. Ok. Au boulot, on essaie. Mais ce qui arrive souvent, c'est Mhm. qu'on ramène les problèmes du bureau à la maison. Parce qu'ensemble, il faut que nous arrivions Tout à fait. à trouver une solution. Mhm. Ça arrive. Mais ce que nous ne pourrions pas nous permettre, Mhm. c'est de ramener des soucis qui viennent de nos familles, de nos foyers à la maison. Ça, il faut vraiment un dépassement de soi Mhm. et mettre l'intérêt business en priorité. En priorité. Mhm. C'est ça plutôt, Ousmane. En tout cas, ça reste le gros défi. Je vous promets de prolonger un peu ce débat de ce point de vue plus tard en recevant des couples entrepreneurs. C'est tendance au Sénégal et à l'étranger et apparemment, ça marche très bien. Et si on en croit Fatou, Et machallah, ça marche très bien, machallah, machallah. On en profite d'ailleurs pour saluer votre époux, le PDG de Oumou Group, Diabel Sek. On peut parler rapidement de l'histoire justement de ce grand entrepreneur, machallah, qui est arrivé aujourd'hui à mettre en place Oumou Group avec votre appui. Mais d'abord, un mot sur l'aspect, j'ai lâché le qualificatif tout à l'heure, familial. Oumou Group, c'est familial parce que je suis ghanéen et je vois qu'il y a beaucoup de séquelles. de séquelles. C'est familial? On ne peut pas dire que ce n'est pas une entreprise familiale, mais il n'y a pas que les membres de la famille, de la famille qui y sont. Oumou reconnaît les compétences. Aujourd'hui, un membre de la famille est là, un étranger est là, ils se voudront par les compétences et l'engagement qu'ils ont envers la société. En fait, l'intérêt, c'est l'intérêt de Oumou. Le résultat envisagé pour Oumou, d'abord. Et évidemment, il y a la famille qui est là, des membres de la famille qui sont dans la boîte. Mais si ces membres ne respectent pas les normes de la boîte et ne se donnent pas entièrement aussi, ils ne sont pas favorisés. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, hein, très cher Fatou. Ça va pas être évident. Jouer le rôle de l'épouse, de la maman, des enfants qui peuvent intégrer Oumou Group et jouer également ce rôle de vice-présidente du groupe. Très rapidement, c'est important de s'y attarder un mot parce que j'ai vu une histoire pareille avec Diabel Sek dernièrement en ligne. Comment est-ce qu'il est arrivé à monter Oumou Group? Je dis bien Oumou Group, c'est très récent. Oumou Informatique un peu à l'époque, mais c'est encore très récent. Encore qu'à l'époque, on parlait même de structure de distribution de matériel informatique. Vous voyez qu'on banalisait un peu ça. À quel moment est-ce que vous avez senti que le virage décisif a été engagé? Alors, il y a je perçois deux questions en une, hein, c'est-à-dire trajectoire de M. Diabel Sek. Oui. Je me ferai un plaisir. Hein, c'est-à-dire que si vous ne m'arrêtez pas, c'est jusqu'à demain à la même heure. Et je fais. Et ça se comprend. Allons-y. Non, mais par mérite, parce que c'est quelqu'un quand même qui a fait un grand chemin. Moi, c'est mon mentor, donc, et qui vaut tout le respect et l'admiration de la jeunesse. Alors, vous me parlez aujourd'hui de Oumou Informatique. Mais avant Oumou Informatique, il y avait Global Espace. C'est-à-dire que c'est un homme d'affaires qui est sur le marché sénégalais depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, donc revenu de l'immigration. Il a commencé marchand ambulant, mais vous me direz, cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Marchand ambulant, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, dans toute réussite, il y a la main du bon Dieu. Donc, mais un monsieur vraiment très déterminé dans ce qu'il fait, très rigoureux, qui ne sait pas pardonner ce que moi je peux laisser passer dans le travail, il ne le fera pas. Donc, il faudrait dire qu'en fait, aujourd'hui, si Oumou Informatique en est là, c'est avec l'expérience d'un mentor qui est là depuis plus de 30 ans sur le marché sénégalais. Depuis plus de 30 ans. Dans l'informatique. Oui. Et dans et un domaine qu'il ne connaissait pas, en fait. Mais issu d'une famille de commerçants. Donc, vous savez, un vendeur, il vendra tout. Hein, c'est juste les mêmes techniques de vente. Et là, ici, connaît davantage sur les modèles techniques et tout ça. Et vraiment, c'est cet acharnement et cette détermination qui a fait aujourd'hui Oumou Informatique. Vous avez, vous avez travaillé un peu à votre rebranding. Hein. On y revient tout à l'heure à l'occasion du baptême, disons, de ce nouvel envol, hein, Oumou Group. Et Diabel dit, que l'on salue, qui nous suit d'ailleurs, qui dit dans la vidéo que nous allons peut-être proposer au public un peu plus tard, qui dit qu'en 2025, nous serons Amazon en Afrique notamment. Sauf que 2025, c'est très bientôt.
Est-ce que là, vous êtes conscient un peu de l'immensité du défi? Alors, mon cher Ousmane, ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Mhm. Et je pense que nous sommes déjà dans les démarches avec Omo Express, qui, d'une part, s'est rapproché beaucoup plus du client, du partenaire que nous avions perdu parce que nous étions beaucoup plus orientés B2B. Alors, c'est le consommateur final. Hein. Omo Express se rapproche davantage de ce type de client. Et avec Omo Express, nous comptons être l'Amazon de l'Afrique. Okay. Et les jalons sont déjà posés. Aujourd'hui, nous avons une filiale au Tchad. Nous avons une présence en Côte d'Ivoire, timide encore. Alors, au Burkina, c'est en cours. En Guinée et en Gambie, c'est en cours. Donc, sur 2021, on est en train de boucler ces zones. Oui. Parce qu'avec le commerce, le e-commerce, c'est plus facile. Ce n'est pas une présence physique, c'est juste des représentations. Donc, voilà, on est dans les objectifs et nous comptons les atteindre. Moi, je dis souvent, en fait, je suis celle qui met en scène. Mais le visionnaire, c'est M. Diabel Sek. Il met ses objectifs et moi, j'essaie de voir comment, avec mon team, qui est déjà assez dégourdi, assez engagé derrière moi, que je salue au passage, et nous essayons de réaliser, en fait, des objectifs qu'il nous impose, qu'il nous communique, qu'il partage avec nous. Autrement dit, lui, c'est le président et vous êtes la première ministre. Hein, vous mettez en exécution la vision du grand PDG. Disons le secrétaire général. Disons le secrétaire général. Ah, le secrétaire général. D'accord. Maintenant, une ambition comme ça, parce que dernièrement, nous avions reçu, pour les fidèles de ces après-midi de la tech, nous avions reçu InTouch avec Omar Cissé. InTouch également qui ne cache plus son ambition africaine aujourd'hui avec plusieurs pays lancés, dont le Maroc. Alors, chez vous, une ambition africaine comme ça, c'est quoi le coût et puis ça vous prend quoi en effort, en termes d'effort? Alors, on parlera en termes d'organisation, plutôt organisation, parce qu'en fait, vous savez, maintenant, le monde est devenu une grande plateforme. Surtout le commerce international est devenu une grande plateforme où toutes les expressions se rejoignent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est au Sénégal, nous arrivons à distribuer récemment en Guinée-Bissau, hein, envoyer des produits en Guinée-Bissau. Donc, le problème ne se pose pas sur ça. Donc, c'est une vision qui est là, c'est un objectif qui est là et le plan, il est déterminé pour y arriver. Donc, en termes de coûts, nous avons déjà évalué. C'est pour cela que nous avons mis en place le site, la plateforme commerciale de Omo e-commerce. Oui. Comment ça s'appelle, une plateforme en fait qui fait office de boutique en ligne où tout le monde peut s'approvisionner. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc je pense qu'on est déjà dans ce siège. Il nous faudrait juste s'ouvrir et beaucoup plus concrétiser et en fait compter beaucoup plus de normes en termes d'action. Voilà. Oui, et actuellement, Oumou Group, parce qu'on ne parle plus d'Oumou Informatique, vous avez évolué, mais est-ce que le fait de faire sauter l'informatique de Oumou, est-ce qu'après ça ne change pas tout finalement? Parce que Oumou Informatique, ça vous identifie facilement, on sait que vous êtes dans le secteur de l'informatique, ou bien ce changement de nom, justement, montre que vous n'êtes plus focus informatique, c'est bien cela? Vous avez répondu, effectivement. Aujourd'hui, les activités de Omo l'ont obligé à changer de nom parce qu'il y a d'autres secteurs qui se sont rajoutés à nous. Si nous faisons le commerce en ligne, où il n'y a pas que du matériel informatique, en fait, il faut dire. Au fur et à mesure, ce ne sera pas que ça. Parce que si nous disons que nous devons être l'Amazon de l'Afrique, vous ne verrez pas que l'informatique sur des sites d'Amazon. Donc, c'est ça. Et nous avons ouvert d'autres secteurs d'activité, tels que le médical, le domaine médical. Nous y sommes. Nous avons une autre filiale du nom de Innotech qui est dans le développement de solutions sur mesure pour des entreprises et le secteur privé aussi bien public. Donc, c'est ça. Il y avait le marché nous a appelés sur d'autres besoins auxquels nous avons répondu. Voilà. Donc, il y a d'autres filiales qui sont rajoutées à Oumou. Nous ne pouvons plus rester Oumou Informatique en faisant d'autres activités. C'est ça un peu. Merci. Alors, j'aimerais avoir un premier regard du côté de nos discutants. Je ne sais pas si Oumar Diallo nous entend bien. Oumar Diallo?
Voilà, je lui demande d'activer son micro parce que Omar est très versé, évidemment, business. J'aimerais un peu qu'il nous donne d'abord un premier regard sur cette réorientation de Oumou Group qui se diversifie. Omar, Ousmane. bienvenue, sois le bienvenu. On parle business, c'est votre fête aujourd'hui. Non, écoute, Ousmane, moi, je suis très séduit par l'évolution de Oumou. J'ai quand même eu à regarder depuis le début, en fait, comment ils se sont déployés. Et ça fait plaisir, en fait, de voir qu'il y a des nationaux aujourd'hui au Sénégal qui arrivent tout simplement à bousculer les choses et à être également parmi les champions dans la sous-région. Par contre, moi, j'ai deux questions pour Madame Seck. Oui. J'ai deux questions. La première question, en fait, ce que Oumou est en train de faire, c'est du brand extracting. Ils sont en train d'étendre leur marque. D'accord? Et je vois qu'ils viennent dans un métier nouveau, qui est le e-commerce. Et le e-commerce est soutenu aujourd'hui par deux autres piliers. En plus, donc, du commerce en tant que tel, il y a maintenant la logistique, c'est-à-dire la livraison. Et à partir de là, il y a également, en fait, le paiement, les moyens de paiement. On a vu beaucoup de structures qui avaient levé énormément de fonds et qui sont venues au Sénégal et qui n'ont pas réussi. En fait, je vais pas citer des noms, mais les récentes fermetures de beaucoup de structures aujourd'hui devraient tout simplement, en fait, nous aiguiller à revoir les modèles. Je ne sais pas si aujourd'hui Oumou Group a intégré tout ça. Et au Sénégal aussi, on a énormément de startups pétries de talent et de qualité dans la logistique. Est-ce que Oumou aujourd'hui a prévu de s'adosser sur ces gens-là pour les last milers? Parce qu'en réalité, le last miles, donc le dernier kilomètre oui. dans le e-commerce devient une chose super importante. Et à aucun moment, en fait, je ne sais pas, je ne connais pas la stratégie de Oumou, je n'ai pas encore vu le business model, mais je voulais vraiment savoir aujourd'hui, est-ce que Oumou a prévu tout ça, en fait, dans le cadre de son expansion. Et j'ai entendu parler des pays comme le Tchad, des pays comme la Guinée, que je connais bien, où vraiment livrer quelque chose, en fait, ce n'est pas comme au Sénégal, en fait, pour dire la vérité. C'est vraiment des zones un peu compliquées avec des situations climatiques très, très, très différentes, en fait, des situations climatiques que nous avons ici. Je parle surtout de la Guinée, des routes qui sont coupées partout, également. Et quand on parle de e-commerce, il y a vraiment, en fait, Internet ou bien le téléphone qui est vraiment le véritable support. Je sais qu'en fait, j'ai beaucoup développé, mais je voudrais vraiment, en fait, que Oumou nous explique un peu. Donc, que Madame Seck nous explique. Bon, j'ai toujours cru que c'était elle qui était Oumou. Donc, je voudrais vraiment que Madame Seck nous explique aujourd'hui le modèle qu'ils veulent avec Oumou Express, le modèle qu'ils veulent appliquer. Est-ce qu'également, ils ont prévu de mettre aujourd'hui à contribution les startups qui sont dans la logistique au Sénégal? Merci Omar. On s'attendait évidemment à ce que vous soyez le porte-parole des startups aussi, pour être membre fondateur de cette startup. Fatou, Soda va prendre la parole un peu plus tard, mais si vous pouvez réagir déjà à ces premiers mots de Oumar Diallo. Alors, Monsieur Diallo, merci pour votre participation. Et c'est vraiment un plaisir de voir la pertinence avec laquelle vous soulignez en fait les problèmes que nous avions envisagés en démarrant le e-commerce. Effectivement, alors la démarche de Oumou sera dans un premier temps de faire avec les moyens du bord, la logistique dont nous disposons. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des startups ou bien des sociétés de logistique qui nous accompagnent. On ne dira pas, M. Diallo, en fait, est-ce que nous pourrons faire? Parce que nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de livrer en Guinée-Bissau et nous sommes en train de travailler avec N'Djamena. Donc, c'est des choses qui sont déjà faites. Mais nous n'écartons pas la possibilité, en fait, cette sous-traitance-là dont vous parlez, en fait, le service qui va terminer, en fait, le e-commerce. C'est le service de logistique. Ça peut être une start-up ou bien une société bien ancrée qui nous fera la meilleure proposition. Mais on ne vient pas commencer une activité en quantité 1 et solliciter des capacités en quantité X.
on va continuer en linéaire, c'est-à-dire en correspondance. Si le besoin est là, nous avons déjà envisagé et nous avons des partenaires déjà avec des propositions qui sont là. Je ne sais pas si vous remarquez, nous, notre site e-commerce, c'est Oumou Express. C'est-à-dire que cette notion de logistique, elle est primordiale pour nous. Cette notion de gain en temps, que le client aujourd'hui puisse être à Louga ou bien à Saint-Louis, à l'intérieur du pays, et bénéficier de son produit dans les meilleurs délais. C'est ça l'objectif de Oumou Express. Et partout pour tout consommateur. Donc, il va sans dire qu'à un moment, nous allons solliciter d'autres startups pour finaliser en fait cette livraison-là vers le client. Et c'est déjà envisagé, nous avons déjà des propositions. Je ne sais pas, Omar, si j'ai bien répondu à votre question, mais selon mon entendement, c'était les propos que je tenais à contribuer. Non, c'est bon. Juste, en fait, nous parler un peu des moyens de paiement. En fait, comment vous avez aujourd'hui prévu de gérer cette question-là? Parce que c'est une question lancinante, en fait, pour tous les paiements. Je le dis pour avoir déjà travaillé avec Jumia, en fait, qui est aujourd'hui un modèle, en fait, dans l'e-commerce. Je sais qu'en fait, aujourd'hui, c'est la question des moyens de paiement qui empêche, en fait, d'atteindre les chiffres que Jumia veut obtenir parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'annulations. S'il n'y a pas de paiement en ligne, les annulations se multiplient et ça biaise les chiffres. Donc, il va falloir prendre en compte tout ça. Oui, monsieur Diallo. Moi, je vous suggérerais de faire un tour et puis de donner votre avis même sur le site de Oumou Express parce qu'en fait, les paiements en ligne… C'est déjà fait, hein? C'est déjà fait. J'ai déjà benché. Je suis déjà allé là. Il y a encore un truc comment ça s'appelle? Maintenance pour sa version, pour sa version 2, hein? Donc toujours en amélioration pour un meilleur résultat. Nous avons prévu en fait des paiements en ligne avec Paydunia. D'accord. Et également, en fait, quand on amène un projet dans un cadre, il faut l'adapter au cadre. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux pour le consommateur sénégalais, le moyen, c'est un paiement à la livraison. Et nous avons intégré ce mode de paiement, en fait, qui est un paiement à la livraison. Et si c'est des paiements exigés, nous passons pour le moment par Paydunia, des paiements en ligne. Merci Fatou. Omar, tu veux rebondir ou c'est bon? Oui, c'est bon, mais bon, je n'ai pas… Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait par les réponses. En fait, la question du paiement à la livraison, comme je l'ai dit, c'est le principal problème en fait des e-commerceurs, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'annulations. Je sais que Madame Seck et moi, nous ne nous entendons pas sur ce point-là. Oui. Je pense qu'en fait, on aura l'occasion peut-être en fait d'en discuter encore lorsque, par exemple, Oumou fera 6 mois, 7 mois, 1 an, en fait, Oumou Express. Elle pourra voir avec les métriques qu'elle aura, elle pourra voir en fait ce que je suis en train de dire. C'est le principal problème au Sénégal et également la concurrence des réseaux sociaux aussi. Ça peut vraiment être quelque chose, un facteur bloquant. Mais en tout cas, je suis très satisfait de voir qu'il y a des acteurs qui osent en fait s'aventurer malgré en fait les nombreuses pertes d'autres acteurs. En tout cas, je vous félicite. Également, je voudrais bien qu'elle nous raconte un peu le storytelling de Oumou. Qu'est-ce qui a suscité Oumou Informatique? On l'entend, mais c'était quoi en fait? C'est qui Oumou? Oui. Merci Omar. Alors, Fatou va revenir un peu sur cette dernière question, mais pour ne pas perdre le fil sur le e-commerce qui vous passe son temps, on reste avec Soda Souran, qui est évidemment une de nos stars hein, quand on parle de e-commerce au Sénégal. On l'a déjà reçu dans nos émissions. Soda, d'abord, un premier mot sur le mode de paiement. C'est vrai que la prédominance chez nous en Afrique, c'est le paiement à la livraison. Il se pose peut-être des problèmes de maîtrise de l'outil informatique, des problèmes de confiance. J'ai compris un peu la question de Oumar. Il voulait savoir, Fatou et son équipe qui veulent innover, pourquoi pas aller au-delà de ça. Tant qu'à rester sur les systèmes classiques, mieux vaut ne pas venir un peu dans ce domaine. Ça vous inspire quoi cet éternel paiement à la livraison en lieu et place des paiements électroniques? Soda. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gay Ousmane, pour l'invitation. Et enchantée, Madame Seck et Monsieur Diallo. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce panel.
Alors, par rapport au paiement, contrairement à M. Diallo, moi, bon, déjà, pour me présenter, je suis directrice d'une plateforme de cours de renforcement en ligne et parallèlement, je suis consultante également en marketing. Mon booster, hein? Vous pouvez dire mon booster parce que ça fait le buzz un peu sur la bande FM, n'est-ce pas? Notamment chez nous. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, j'ai créé la plateforme Mon Booster en collaboration avec des professeurs, d'éminents professeurs de français connus dans la place. Et justement, par rapport à cette plateforme-là, nous avons pu créer un parcours client 100% en ligne où les paiements se font effectivement en ligne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions de paiement. Donc, je pense pas qu'il y a des barrières aux solutions de paiement en ligne au Sénégal, de par mon expérience, parce que, comme je dis, hein, j'ai réussi à créer un parcours entièrement en ligne où le client il choisit sa formation sur la plateforme et fait son paiement en ligne. Et cela était possible grâce à InTouch. Et je vois que Mme Seck a prévu un partenariat avec Paydunia qui fait à peu près la même chose. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Que ce soit qu'il y ait un problème en tout cas d'infrastructure. Et d'une part et d'autre part, en tout cas moi de mon expérience, je n'ai pas eu de frein par rapport au paiement en ligne, c'est-à-dire que les gens qui refusaient de payer. Maintenant, moi je vends du contenu, contrairement à Mme Seck et M. Diallo qui vendent peut-être des produits. Moi, à partir du moment où le paiement est fait, on accède directement au contenu, ça peut créer la différence. Maintenant, le fait de payer à la livraison, pour moi, ça ne devrait pas être une barrière. Au contraire, c'est une facilité qu'on offre aux clients et qu'on ne devrait pas combattre. Bon, je suis complètement à l'opposé de M. Diallo, je suis désolée, mais pour moi, en tout cas, tout ce qui peut faciliter la vie du client et lui permettre d'accéder aux produits, pour moi, c'est à encourager parce que quand on vend un produit, on ne l'a pas entre ses mains, on n'a que des photos, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Le fait d'imposer le paiement pour être livré peut être un frein. Donc, sur l'aspect paiement, c'est vraiment le plaidoyer que j'aimerais faire. Ok, donc vous êtes en phase avec Fatou. Vous voyez que Omar, les femmes commencent déjà à comploter contre les hommes dans ce panel. Omar, comme je suis homme, moi, je suis de ton côté. Hein? Alors, donc, je prends la parole et voilà, c'est un lanceur d'air, comme on dit un peu avant le fois. Pour faire vite, en fait, je comprends parfaitement la position de Mme Sourang, mais par contre, elle l'a dit, hein, elle vend quelque chose d'intangible, quelque chose qui n'est pas palpable. Vous comprenez, en fait, c'est pour accéder à des services. Alors que, en ce qui concerne Mme Seck et moi, nous vendons des produits, quelque chose de palpable, comme elle a dit, elle l'a souligné également. Mais la réalité montre qu'aujourd'hui, que le problème majeur des gens qui ont des sites de e-commerce, c'est tout simplement la logistique et le paiement. Des gens, en fait, vont vous commander quelque chose, vous quittez Guédiawaye et vous venez jusqu'à Sacré-Cœur. D'accord, la personne, vous l'appelez, elle ne répond pas. Et votre livreur est obligé de revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle des annulations. D'accord, ça, c'est des choses que je fais depuis plus de 5 ans, 7 ans, en fait. Vous comprenez un peu. Je vous parle un peu de mon expérience. Et j'ai également eu à travailler pour Jumia. Et je vois, en fait, aujourd'hui, les taux d'annulation. Il y a une chose qui peut favoriser Oumou aujourd'hui. Oumou a la renommée. Oumou, c'est une marque. Oumou Express, bon, par Oumou Informatique, c'est une marque très connue. Et on peut dire que c'est des gens sérieux. Quand ils te livrent un Mac, quand ils te livrent un ordinateur, un téléphone portable, TCL, j'ai vu ça demander d'ailleurs avec eux. Quand ils te le livrent, c'est sûr qu'en fait, c'est eux qui te l'ont livré. Il y a cette authentification. Mais il faut tout simplement savoir que dans la réalité, le plus difficile pour nous, aujourd'hui, qui sommes dans le e-commerce, c'est les paiements et la logistique. Et ça, je le soutiens et je le confirme. D'accord? La logistique de retour également, c'est un autre coût. Parce que quand la personne livre, le retour également, en fait, c'est excellemment, c'est très cher, en fait. Donc, moi, je suis partant pour Oumou Express, mais je veux également que Oumou Express prenne en compte tout ça, tous ces détails-là. Je suis d'accord, mais je suis un militant, Mme Sourang, de la décachification. La politique de retour, il faudra tout simplement bien la formuler et bien, en fait, aujourd'hui, tout se repose sur la politique de retour, si vous voulez entendre la vérité. Tout se repose sur la politique de retour. C'est les paiements, d'accord? C'est les pénalités, d'accord? C'est en fait
la logistique. Tous ces coûts-là, il faudra les calculer. Et je souhaite bon vent à Oumou pour fermer cette parenthèse-là. Mais je vous assure que tout notre souhait, c'est en fait la réussite pour Oumou et que ça soit une mastodonte aujourd'hui dans la sous-région. On veut avoir vraiment une licorne. Merci beaucoup Omar. Vous pourriez rebondir évidemment un peu plus tard. Mais Soda, on la garde quand même en vidéo à côté de Fatou parce qu'il lui fallait que quelqu'un tienne compagnie à Fatou et une dame est toujours sûrement la personne la mieux indiquée. Fatou, sur une question de Oumar tout à l'heure qui demandait la belle histoire autour de Oumou, c'est quoi? Déjà, vous ne nous avez pas dit Oumou, c'est qui déjà? On a compris au moins que ce n'est pas vous. Très bien. Alors, moi, je me permettrai de vous parler de Oumou en tant qu'entreprise, en tant que personne morale. D'accord? Mais en fait, l'histoire de Oumou, peut-être c'est le fondateur même qui pourra en fait décrire en fait, parce que moi j'ai rejoint Oumou en 2005, donc en tant que personne morale, je pourrais vous dire l'histoire de Oumou. Voilà, et je m'en arrêterai là. D'accord, sûrement si Diabel qui nous suit peut intervenir un peu plus tard en Wolof, on est vraiment preneur. Mais c'est quoi quand même qu'est-ce qui fait la réussite, machallah, de Oumou Group aujourd'hui? C'est quoi la belle histoire derrière qui fait que ça vend bien? Moi, je dirais que rendons d'abord grâce à Dieu, parce que dans toute réussite, c'est d'abord le maître qui en décide. Parce que si je dis c'est l'ensemble des efforts de mes collaborateurs, le savoir-faire, l'expérience du PDG, ce ne sera pas suffisant parce qu'il y a d'autres équipes qui ont eu à faire ça et ça n'a pas marché. Donc, je dirais qu'il y a la persévérance de l'équipe qui m'accompagne. Il y a le savoir-faire, le caractère en fait déterminant, et les compétences sont là, la jeunesse est là. Et également, on y croit, on a cet engouement pour la réussite. Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la réussite de cette entreprise. Les gens déterminés qui sont derrière, la jeunesse, l'engouement, nous aimons ce que nous faisons. Et nous avons un PDG visionnaire et un manager très fatigant, peut-être. C'est les réussites de cette entreprise, à mon avis. Ok, merci beaucoup. On va évoluer un peu. On va introduire au fur et à mesure nos autres discutants. Marcelin, Kenem, Seini Fati, ancien de l'RTP, aujourd'hui du GSMA, qui vous connaît bien évidemment. Mais ce parcours de femme dans le numérique, on ne l'a pas assez détaillé. J'ai vaguement parlé de vous, mais j'ai compris que vous avez fait aussi les banques, notamment EcoBank, c'est bien cela? Oui, j'ai commencé par la BICIC, la banque de la Seine-Stade, en 2004. C'est nous qui l'avons démarré. Étant étudiante, moi, ce qui me motivait pour la réussite, c'est quand je voyais le siège de la Banque centrale. Donc, j'habitais au plateau. Quand je suis fatiguée d'apprendre, j'allais vers la Corniche. Donc, en face du siège de la Banque centrale, ça me motivait. Je me disais toujours, moi, je voudrais un jour être directrice de banque. Donc, j'ai eu mon bac avec ce rêve. J'ai eu une formation en finance avec ce rêve. Mais arrivé dans les banques, j'ai vu que je m'ennuyais en fait un peu. Je m'ennuyais un peu. Et j'ai vu Monsieur Seck, mon mari, comment il était acharné dans ce qu'il faisait. Il travaillait dur. Et que moi, même s'il m'arrivait en fait de terminer très tard à EcoBank, où il m'est arrivé de descendre à minuit, 2 heures du matin, monsieur était là pour venir me chercher. Et pour ses appels d'offres, il lui arrivait de passer la nuit. Donc moi, j'ai une passion forte pour l'effort. J'y crois. Donc c'est ce qui a fait en fait ma motivation. Je me suis dit, je peux faire plus que ça. Je peux faire plus que m'asseoir derrière et conseiller pour des trucs. Et là, j'ai trouvé Oumou dans un état où ils avaient besoin, en fait, d'une orientation financière. La structure était là, créée, elle existait depuis 5 ans, faisait son chiffre d'affaires avec de bons résultats, mais il fallait expandre. Et pour expandre, il fallait d'autres ressources. Pour d'autres ressources, il fallait s'organiser, être reconnu à l'international, que la COFAS nous fasse confiance, que les banques viennent nous proposer des choses. Et que parfois, je fais ma petite... je me dis que oui, tu as un peu... Parce qu'on est juste structuré. C'est ça, c'est les motivations qui m'ont amené
en l'informatique et dans les nouvelles technologies. Et j'apprends beaucoup de choses hein, dans les techs. C'est devenu une passion pour moi. Voilà. Donc, parcours de femme, bon, parfois on peut s'oublier du genre. Hein? Oui. On peut oublier le genre et y aller, quoi, faire ce qu'il y a à faire. D'autant plus qu'il n'y a pas de limite. Oui. Donc, je rêve en fait d'une chose, c'est-à-dire qu'à un moment où on parlera des résultats, Oui. on ne fera pas la différence de genre. C'est un homme qui a réussi, c'est une femme qui a réussi. Il faut dire que la réussite aussi d'une entreprise, c'est toute une famille. Oui. Je ne parle pas d'équipe, mais c'est toute une famille qui est derrière. Et ensemble, nous partageons des peines, des joies quand un appel d'offres est perdu, une commande, une belle cotation. On est ensemble pour se dire, ouais, tel, et situer les responsabilités. Quand on gagne aussi, on est là à vraiment se féliciter ensemble. C'est cette vision-là, moi, que j'ai, et c'est comme ça que nous la vivons. Voilà. Merci. Est-ce que Seni Fati a ouvert son micro, Seni? Oui, allô Ousmane. Seni, bienvenue. Oui, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Et la chaleur? On s'accroche là, chaleur. Parfait. Alors, vous êtes le premier à avoir applaudi hein, sous le post sur LinkedIn lorsque nous avons annoncé que nous allions recevoir Fatou Seck. Pourquoi un tel engouement déjà? Non, parce qu'en fait, comment on appelle ça? En tout cas, je l'admire d'abord parce que c'est une femme, donc j'admire ce qu'elle fait. Et pourquoi j'ai applaudi, c'est parce que dans le cadre du service universel, et donc c'est quelque chose qui n'est pas connu, en fait, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Oui. qu'elle a accompagné la RTP dans des projets de service universel. Donc, c'est des projets, je pense qu'il y a juste une fois où il y a eu comment on appelle ça, une vidéo qui est passée à la télé sur des écoles, des daras, des lycées que nous avons équipés en ordinateur. Et les gens ne savent pas que c'est Oumouf Informatique qui a eu à nous fournir l'ensemble des équipements. Et donc, je pense que pendant plusieurs années, on a eu à travailler ensemble. On s'est crêpé le chignon pour des problèmes de livraison des équipements. Et à la fin, je pense que on a eu à faire des inaugurations dans 2 ou 3 lycées. Et ces lycées-là ont d'abord eu le Wi-Fi. Le Wi-Fi a été installé dans ces lycées-là. Et ensuite, nous avons presque octroyé 400 et quelques ordinateurs. On a octroyé aussi comment on appelle ça encore, dans les daras, on les a équipés en tablettes numériques. Et donc ça, ce sont des projets que je pense qu'il faut le vulgariser et nous les avons accomplis grâce à un prestataire local. Oui. Fatou, je vous laisse dialoguer un peu avec Seni. Ousmane, merci. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver sur ce panel M. Fati, qui, au moment où ce projet se faisait, on a eu à beaucoup travailler. Effectivement, c'était un projet assez tenace, assez dur, mais que nous avons pu finaliser. Donc, c'est plus de 100 cases des tout petits, encore, en tout cas, des structures. Il y en a 400 lycées et collèges. Lycées et collèges et 100 cases des tout petits, c'est bien ça. Et on est allé dans le Sénégal, dans ses profondeurs pour exécuter ce service pour la RTP, hein, avec les fonds FD Sud. C'était un honneur, c'était un grand projet pour nous et effectivement, ça n'a pas été assez médiatisé, mais nous sentons en fait cette satisfaction d'avoir pu faire ce projet et l'expertise de M. Fati n'a pas manqué, la rigueur était au rendez-vous et voilà, et nous n'avons pas pu terminer le travail ensemble parce que je pense qu'il était appelé par d'autres services, pour d'autres services. Smart Africa plutôt. Ouais. Smart Africa à Kigali, au Rwanda. Exactement. Et donc, en fait, et moi, je tenais vraiment à souligner le professionnalisme, la rigueur. C'était pas évident à l'époque, surtout parce que le processus était long parce que c'était un processus long entre des échanges entre nous et l'ARMP, le processus de validation et à sa part, je comprends parce que c'est aussi une entreprise qui a besoin aussi d'avoir du cash qui entre et tout ça. Donc, tu peux pas travailler comme ça et ne pas savoir où tu vas, ne pas recevoir
ton argent, parce que aussi, ça c'est quelque chose aussi qu'on doit quand même gérer au Sénégal, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas des banques. Donc, on signe un marché avec quelqu'un, cette personne-là, on lui donne des délais de livraison. Il faudrait aussi faire en sorte que lorsque la personne, en tout cas, fait ce qu'elle a à faire, qu'elle puisse aussi entrer dans son argent pour pouvoir continuer à travailler. Mais sinon, on va avoir, et après nous, on va être exigeant, alors que de l'autre côté, l'entreprise n'a pas eu tous les moyens adéquats pour pouvoir faire correctement son travail. Donc, Tout c'était à pas fait. évident parce qu'il y avait des exigences politiques, il y avait des exigences au niveau de livraison, au niveau même que ce soit du FDS et de la RTP, et que, bon, malgré tout ça, quand même, Oumou a pu faire son travail correctement. Tout à fait. Et la preuve, Oumou est debout et Oumou a une ambition africaine. Aujourd'hui, le groupe y travaille. Votre regard d'ailleurs là-dessus, Seini, parce que vous avez rappelé votre passage à Smart Africa, à Kigali, au Rwanda. Actuellement, vous êtes au niveau de là où le GSMA. On dit là où le depuis plusieurs années. Je n'ai jamais pu régler ce problème parce que c'est d'abord en anglais. Mais bon, ma question ne porte pas sur la grammaire, mais plutôt sur cette ambition africaine de Oumou. Vous la voyez comment? Et est-ce que vous avez des choses à partager avec nous? Oui, en fait, pour moi, je pense que aujourd'hui et donc pendant 2 ans que j'étais à Kigali, je m'évertuais à montrer aussi aux Africains de l'Est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que nous avons des champions. Donc c'est ça qui manque un peu, c'est-à-dire que on n'est pas aidé par la médiatisation, on n'est pas aidé par la vulgarisation de nos entreprises qui ont eu à accomplir des choses. Donc souvent dans certaines parties de l'Afrique, les gens pensent qu'il y a des choses qui se sont pas faites dans d'autres parties, alors que donc nous on a déjà fait des choses et donc on a des entreprises qui sont déjà aguerries dans certains secteurs, dans certains aspects. Par rapport à Smart Africa, je pense que aujourd'hui Oumou qui veut avoir une ambition africaine gagnerait à être membre de Smart Africa. Ok, donc être là où les choses se décident, avoir accès aux décideurs, aux ministres des télécoms, même avoir accès peut-être plus tard au chef d'État pour après pouvoir arriver à, comment on appelle ça encore, à vendre son expertise, à vendre sa connaissance à d'autres pays. C'est-à-dire que il faudrait que des Africains puissent aujourd'hui, comment on appelle ça encore, être partout en Afrique. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse confiance à d'autres qui viennent dans nos pays, qui nous vendent des solutions qui des fois ne nous agréent pas ou bien ne nous satisfont pas, que ce soit des sociétés africaines, made in Afrique, qui puissent après, ce qu'ils ont fait au Sénégal, qui puissent le reproduire dans d'autres pays africains. Après, maintenant, au niveau aujourd'hui aussi de la, donc on dit la GSMA parce que c'est une association, donc D'accord. c'est plutôt Ok. féminin. Donc, et donc au niveau de la GSMA aussi, aujourd'hui la GSMA, ce n'est pas uniquement des opérateurs mobiles. Donc, on a aussi des projets qu'on appelle WeCare. Donc, le WeCare, c'est un projet qu'on développe dans chaque pays pour arriver, que ce soit des projets de développement du mobile et de l'Internet. Ah, très bien. Non, c'est la connexion de Séni qui était un peu lente hein, pour quelqu'un qui a été de la RTP. Hein, mais Séni n'est plus aux affaires pour prendre des sanctions sur à la RTP. Alors, rapidement, un dernier mot peut-être avant de passer la parole aux autres discutants Séni, notamment Marcelin Kenem. Actuellement, côté inclusion numérique, qu'est-ce que vous pourriez attendre de Fatou et de son équipe, je vous dis, de Oumou Group? Donc, aujourd'hui, c'est en fait c'est-à-dire que Oumou soit présent au niveau national, donc pas uniquement au niveau de Dakar, de la région, Oui. mais au niveau national. Et donc, je suis d'accord avec ce qu'a dit un des intervenants au début. Aujourd'hui, par exemple, je pense que le problème qu'on a en Afrique, c'est le problème de contenu. On n'a pas de contenu africain. Aujourd'hui aussi, on a le développement du e-commerce qui se fait. Et donc, aujourd'hui, et surtout aujourd'hui en période de pandémie, il faudrait qu'on réduise tout ce qui est transactions physiques monétaires et que ce soit des transactions qui soient en mobile money ou en e-money. Et aujourd'hui, je vois que de plus en plus, les Sénégalais achètent en ligne, que ce soit sur Jumia ou même en France, aux États-Unis, et puis après, eux se font livrer au Sénégal. Et aujourd'hui, on aimerait bien avoir un champion qui nous permettrait, nous, de pouvoir passer par sa plateforme
et de pouvoir avoir accès à des produits et de se faire livrer directement à la maison. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un problème d'adressage. Mais, donc, aujourd'hui, on aimerait bien avoir un champion qui, lorsque j'achète, que cette entreprise puisse venir me livrer chez moi et puis à des coûts qui ne sont pas élevés. Merci, merci beaucoup, Seyni. Voilà enfin qu'un homme vient sauver un peu Oumar Diallo, n'est-ce pas, Fatou, sur effectivement le cashless, parce que moi-même, je reste convaincu que c'est important qu'on diminue un peu ce cash-là et que de plus en plus on digitalise cette monnaie. On parle d'ailleurs de mobile money, de monnaie électronique et de mobile banking. Rapidement, pour avancer un peu avec vous, je donnerai la parole plus tard aux autres discutants. L'éducation des filles, notamment l'intégration des filles dans les filières scientifiques. Vous me disiez que vous n'aimeriez pas vous définir en tant que femme dans le numérique, mais est-ce qu'il y a une différence partout entre ce qu'on veut et la sociologie du pays quand on parle de genre, évidemment. L'intégration des filles, des filières scientifiques, c'est que Oumou fait quelque chose là-dedans. Actuellement, vous en êtes où en termes d'action? Ousmane, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter quelques... Déjà, remercier Seyni pour son intervention. Parce qu'en fait, vouloir en fait être présent dans certains pays, il y a des rouages. Et il a partagé quand même d'excellentes idées avec nous et je le remercie. Et je voudrais juste souligner un problème. Oui, oui. C'est-à-dire dans les... particulièrement le Sénégal, que je connais, il y a un problème de bancarisation. Et je pense que le mobile money est en train de régler ce problème-là. Alors, au lieu d'avoir des transactions, en fait, qui passeront par des plateformes comme Paydunia ou InTouch, mais le mobile money avec Wave, Orange Money, ça règle un peu le problème. C'est-à-dire, et également, mettre, en fait, cette activité dans le contexte de pandémie à laquelle nous sommes, où le contact est vraiment, n'est pas souhaité, hein, le contact vraiment n'est pas favorisé avec toute cette maladie quand même où les gens prennent des distances et tout ça. Oui. Le mobile money, le problème, et nous avons cette possibilité-là avec notre plateforme commerciale. Ah, ta question, Ousmane. Oui. Alors, moi, je dirais Oumou et l'éducation, en général, c'est une histoire d'amour. Peut-être que c'est de grands mots, mais c'est ce que j'emploie parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans que nous accompagnons l'éducation à travers le concours général, Miss Mathématiques. Mais en dehors de cela, ce n'est pas que le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont avec nous et dont la scolarité, c'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit, a été payée par Oumou. Et ça, ce sont des jeunes qui font partie de la famille de Oumou. Donc, à titre personnel, il y a des gens que personnellement, nous les accompagnons en investissant dans leur éducation. Oumou croit fortement à... Alors, moi, de facto, je me dis qu'en fait, éduquer une fille, comme disait Cheikh Jarrah, c'est éduquer un peuple. Vous voyez? Et elles sont très vraiment déterminées, très vraiment engagées dans ce qu'elles font. Et moi, je crois fortement aux femmes, aux filles. Donc, c'est pour cela, nous les accompagnons de façon officielle, de façon officieuse, mais nous sommes derrière et nous y croyons, en fait.